Il fait du bruit, hein, c'est ça? Ouais, il va faire du bruit avec ses pièces. Lui, il aime ça quand ça branche. Oui, oui. Il adore ça. Oui, attends. Surtout La avec boca l'autre que je affaire. parlais hier, là. Bon, ben, on enregistre, Michel Ami, juste pour vous avertir. Oui. C'est pas grave. Daniel, l'avocat que je parlais hier, là, Oui. qui a déjà été ministre, là, c'est Marc Bellemare. Son nom vient de me popper dans la tête. Oui, Ah, ben oui. c'est ça. Ben oui, Marc Bellemare. Son nom vient de me popper dans la tête. C'est à lui que j'ai dit que le système de la santé allait pas bien. T'as vu juste... Ah oui. T'as vu juste... Il trouvait que j'avais de l'expérience dans le domaine. Puis après 60 opérations, d'après vous, j'ai-tu de l'expérience? Faut quasiment l'opérer à deux places. Fait que là, t'as dit le mot magique, opérer. Quand j'ai dit que j'avais une cinquantaine d'opérations de suivies à l'époque, quand je l'ai rencontré, là, quand je lui ai dit que j'avais une cinquantaine d'opérations de suivies, là, il a fait comme « Oh boy! OK! » C'est ça. Si je n'ai pas d'expérience dans le domaine hospitalier, je n'en ai jamais. Ouais, c'est ça. Ben, tu dis juste, et ça n'a pas arrêté depuis une vingtaine d'années. Ça n'a rien amélioré. Encore pire, mais là, encore pire, c'est ce qu'on entend, moi, c'est là, après pandémie, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Là, tout le monde leur demande, ils savent que le gouvernement est au pied du mur, les gars. Tout le monde les met au pied du mur, ben c'est sûr. Monsieur B, c'était juste de dire que j'étais allé chercher ma cloche. OK. Moi, je suis en train de... on va être live bientôt. Oui, on l'est déjà. Excellent. Oui, moi aussi, ça vient de me sonner. Ça va, Nicole? Ah, monsieur B, surtout avec l'autre point qui m'ont... Oups. Ça va, Nicole? Bon, ça n'a pas été ma meilleure journée. Ah, d'accord. Il y a des journées de même. Oh. Ben oui. Surtout avec l'autre affaire que je vais vous conter, vous allez... Ben, avec l'affaire que... On verra. Avec l'autre bébelle, là, ça... Je m'attendais pas à me faire dire ça par-dessus l'autre affaire. Fait que peut-être que je vais m'en sortir d'une autre affaire pas pire avec ça. Bon, écoute. Salut, Marie. Salut. Salut, Marie. Excuse, bonjour, Daniel. Marie, on dirait que tu viens de te lever. Non, je viens pas me lever, là, mais je suis gelée aujourd'hui. Je suis gelée dans mon appart. J'ai les mains gelées. C'est ça, avoir les mains gelées, OK. Prends-toi un café, Marie. Marie-Michel. Oui. Dire comme on dit en anglais, join the gang. Join the gang, ouais. Ça veut dire... Ouais, tu rentres dans ma journée, toi, là. Ah, d'accord. Ah oui, OK. Une journée comme ça. En plein ça. Ah oui, il y a des journées comme ça, hein. Ben, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Faut que je vous le conte un petit peu. Oui, ça arrive. Je me lève un matin, j'avais mal au cœur, toute la journée. Mais c'était de ma faute. Je vous ai déjà conté qu'avec mon popcorn au beurre, que j'avais déjà eu une grosse indigestion. Bon, ben, là, 3-4 ans. Ben là, j'ai dit, OK, je vais goûter à mon popcorn. Ouais, je suis correcte à ce heure. Oh my God! J'ai mangé une petite bolle hier soir. Écoute, pas gros, une petite bolle à soupe, là. Ah oui? Mais la même mot, t'as dit cette affaire, le gros mal de cœur un matin. Ah oui.
Obligé de prendre l'auto, aller à 1h30 d'ici, je te dis. En tout cas, une moyenne, moi, t'as dit de journée. Oh Ouais, my c'est ça. God. Mais par ma faute. Oui, oui. Des fois, on pense qu'on est correct, hein? Oui, On se teste. Oui, oui. Des fois, oui, c'est ça. On a. On prend des collations, puis c'est peut-être pas la bonne collation. Non. Ou le soir, tu manges. C'est le beurre, hein? Mon foie n'a pas voulu l'accepter. Ah, Là. ben oui. Non, c'est ça. Ah, Mais ouais. c'est du bon du beurre, tabarouette. Hey, surtout celle faite, moi je dis maison, là, ou à notre fromagerie, là. Oh, Ah, my mon Dieu, ça va être bon, God! ça. Hey, Ah, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. On va être malade encore. Daniel, c'est pas possible comment est-ce que ce beurre-là est bon. Du beurre de dans le temps de nos grands-parents, là. Et mon Dieu, baraté, là, c'est ça? Oui, puis Donc, pas mis en livre, là, mis dans un petit chose pareil comme du Kentucky, là. Oh, Je mon et n'en veux. mon Dieu, Ouais, barré. hey, je te le dis, Voilà. achat local. Excellent. Hey, on n'est pas commencé, mes chers amis. Très bien. On y va pour 258. On approche de 260. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 258e. Alors, Sandra, salut. Marie, Allez. Luc, Allô? Geneviève et Nicole. Hey, Alors, bienvenue à cette émission ce soir on va parler, bien sûr, du dossier toujours chaud de soutien à domicile. Donc, on va en parler tantôt avec nos panélistes. Et puis, justement... Et puis si toi, vous... M. P, ça va bien? Merci. Oui, ça va bien. J'ai un foyer devant moi. Je suis parfait. Un Ah, beau foyer à TV. ouais, je suis pas sûr que ça C'est beau. chauffe autant. Mais écoute, mon écran est rendu fondu, là. C'est pour te dire. Prends l'instincteur. Donc, oui, c'est ça. Absolument. Donc, mon cher Luc, là-dessus, juste pour, si le monde veut venir justement à notre émission, ben, vous pouvez venir, c'est facile. Vous avez juste à aller soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous avez les événements. Donc, vous cliquez là-dessus. L'écriteau est en rouge, dans le bas gauche, là, en tout cas, vous cliquez là-dessus. Et puis, automatiquement, ça va vous ouvrir l'événement. Et pour nous rejoindre, c'est marqué rejoindre à l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus. Si jamais vous n'avez pas la plateforme, le système va vous l'installer automatiquement. Ça va prendre, c'est sûr, là, quelques minutes. Et puis après ça, vous allez pouvoir rentrer sur notre panel. Donc, aussi, si jamais vous voulez venir par téléphone, c'est possible aussi. Donc, c'est le 438-809-7799. Donc, une fois que vous avez fait ça, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, mais c'est tout indiqué sur l'événement. Donc, l'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est comme ça que vous pouvez venir par téléphone. Maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, si vous avez un ordinateur, vous cliquez sur participants en bas. En bas de la page, habituellement, c'est supposé d'apparaître. Et puis, vous cliquez là-dessus, puis il y a une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Ensuite, vous avez aussi, si jamais vous avez une tablette ou
un mobile, ben, c'est dans les options. Vu que c'est plus petit qu'un ordinateur, c'est sûr là, qu'ils ont mis ça d'une façon compacte. Donc, vous allez dans les options. Les 3 petits points aussi en bas là, qui apparaissent, là. Donc, vous allez là-dedans et justement, vous pouvez venir et voir les panélistes ou aussi, très, très important, lever la main. Vous avez levé la main. Sur l'ordinateur, ben, c'est une petite main bleue et c'est marqué main levée. Ça dépend là, si vous avez de quelle version vous aviez de Zoom. Maintenant, les panélistes, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion pour soit le sujet du jour et quelque chose qui vous a frappé dans la journée, bien sûr. Et Luc, notre spécialiste au chronomètre, va vous envoyer une petite main, un petit pouce dans les airs qui veut dire que vous êtes rendu à 4 minutes 30 secondes et 30 secondes plus tard va aussi émettre encore un petit pouce dans les airs pour juste vous avertir que le temps est écoulé. C'est sûr, si vous dites quelque chose d'important, il n'y a pas de coupure sec. Hein, c'est sûr, c'est normal, mais il faut essayer autant que possible. Si vous voulez laisser la chance aux autres, bien sûr. Donc, on ferme ses micros quand les panélistes doivent fermer leur micro. Ou si leur image, si vous avez des choses personnelles que vous ne voulez pas montrer, là, ben, vous fermez votre caméra. Et puis, aussi, vous revenez comme vous voulez. C'est ça qui est la beauté de la chose. On ne parle pas tout en même temps, bien sûr, et aussi, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, sur ces directives-là, comme je le fais tous les soirs, je veux remercier le personnel de Réseau de la santé, merci, durant ces temps difficiles. Aussi, les proches aidants, très importants, hein, ils sont d'un apport très, très, très important pour notre société. Et c'est très difficile être proche aidant parce que des fois, il faut sacrifier son travail, il faut sacrifier bien des choses pour s'occuper de notre proche. Maintenant, aussi, je veux remercier le département d'entretien. Aussi, il ne faut pas oublier, hein, entretien dans les établissements et à la maison aussi, très, très important pour justement désinfecter. Et aussi, la dernière chose, comme d'habitude, la nourriture, il faut l'améliorer. Hein? Toujours que ce soit de mieux en mieux. C'est ce qui est important. Donc, ce soir, on va parler de soutien à domicile. Comme vous savez, c'est un dossier quand même qui est un petit peu oublié, mais très, très important. Et aussi, le soutien à domicile, on va vous parler un peu de ça pour ce soir, vu que c'est notre thème. Donc, sans plus tarder, Nicole, on va commencer par toi, Nicole. Oui. Oh, Saint-Anne, ce sujet-là, il vient me chercher. Oui. Écoute, comment veux-tu avoir des soins à domicile quand je vais vous avoir dit qu'est-ce que j'ai dans le journal maintenant? Okay. La directrice générale de notre CISAT se croit bien maligne en disant que nos services, youpi, ils sont revenus. Mais ils ne sont pas revenus. Vous allez voir c'est quoi. Après la MRC Abitibi, c'est le tour des milieux ruraux du Témiscamingue et d'Abitibi-Ouest. D'Abitibi-Ouest, ça, c'est nous. De renouer avec les services qu'ils ont perdus en novembre 2020, avec la réorganisation temporaire des services infirmiers dans la région. Rouyn-Noranda devrait cependant encore attendre. Eux autres, ils n'ont pas encore.
Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que je trouve, moi, là, qui est le plus important, c'est les reprises de prix. Mais il y avait même les prises de sang qui étaient arrêtées. Imaginez-vous, il y avait seulement qu'à la Sarre. L'Abitibi-Ouest est un grand, grand territoire. OK. Puis, ça a tout. Il y a beaucoup de villages, mais ils ont tous de 15 kilomètres et aller à 20 de distance, OK? Un à l'autre. Alors, celle où j'appartenais, moi, à Dupuis, là, ils viennent à... Je vous lis qu'est-ce qu'elle dit. Prise de sang en Abitibi-Ouest. Du côté de la MRC d'Abitibi-Ouest, où les services sont réorganisés depuis le 16 novembre. Mais ça, ce n'est pas le 16 novembre, c'est à la fin d'octobre. C'est qui fait 16 jours encore de plus. Pour tous les points de service, sauf celui de Beaucanton. Parce que Beaucanton, celui-là, il fait partie des territoires du Nord-Ouest, je pense. OK. Seuls les prélèvements sanguins ont repris le 25 janvier à Duparquet, Dupuis, ça c'est mon village, Galichan, Macamic, Normétal, Palmarol et Tachereau. Ça, tout ce monde-là, il fallait qu'il y aille à la Sarre parce qu'il n'y avait plus de prise de sang à nulle part, à part de la Sarre. Mon Dieu. Oui, Wow. c'est pas des farces. Là. Quand tu dis qu'il faut que tu voyages, puis c'est pas les prises de sang, c'est de tous les services. C'est tous les services qui sont à l'eau. Il n'y a pas un service d'ouvert à part de ce qu'ils viennent d'annoncer, là. La réouverture de prise de sang. Les services que nous avions de travailleuses sociales dans nos CLC, on n'a plus, ou ils sont transférés ailleurs, on ne le sait pas. Je pourrais vous en parler toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Des services à domicile qui ont tellement détérioré depuis que Mme Caroline Roy est là. Et puis, je m'adresse directement à elle parce que je le sais que il y en a qui nous écoutent. Ça, je l'ai su très, très bien aujourd'hui. Fait que le message est pour elle. Caroline, j'espère que tes services à domicile que nous voulons tellement, mais tellement garder partout au Québec, mais surtout, nous, en ce qui nous concerne à nous, parce qu'on est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, s'il te plaît, arrêtez de couper dans les soins à domicile. C'est ça l'avenir. Avez-vous compris? C'est ça l'avenir. C'est pas des services ambulatoires. Préparez-nous un bon soin à domicile, puis des bons services, et nous allons vouloir toutes les autres transformations que vous voulez. Mais au moins, les personnes âgées, les personnes qui sont en dehors de la ville de la Sarre vont être capables de se faire traiter chez eux, dans leur CLSC ou dans leur maison. Alors, moi, ma montée de lait est là. Je te comprends, écoute, ça n'a pas de sens. Depuis, oui. Depuis que je regrette tellement le temps qu'on a eu, je regrette ce beau temps-là qu'on a eu avec l'autre directeur général qui s'appelle Yves Desjardins. Écoute, au moins avec Yves, on savait où on s'en allait. Il nous appelait, c'est sûr qu'il ne nous disait pas toute la vérité, mais au moins on savait, on était connectés avec le directeur. Oui, plus transparent. Oui. Fait que c'est ça qu'on manque aujourd'hui, là. Des directions avec, comme Paul dit, avec, comment est-ce qu'il appelle ça, lui, avec des directeurs avec qui sont supposés d'être responsables. Responsables et imputables, sont imputables. C'est supposé d'être imputables. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Absolument. Bon, mais ils ne sont pas. Ça. Ouais. Bon, ben, en tout cas, on va. Hey, ton message a bien passé.
Oui, Je j'espère. pense que merci Nicole pour ton intervention. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu es disponible à nous parler? On dirait que plus qu'on s'éloigne des grands centres, plus que la situation s'aggrave. Hein? Ouh là là, oui. Hein? Oui, C'est comme c'est un cri du cœur plus, parce que c'est ça. La situation est. Le soutien à domicile, hein, c'est le parent pauvre c'est le parent pauvre, hein, c'est les services de santé. Oui. C'est comme la dernière affaire que le gouvernement, que les gouvernements ont en tête. C'est la dernière affaire que les gouvernements se sont occupés. Ils ont coupé, la première chose qu'ils ont coupé, c'est les services à domicile. Puis la dernière chose qu'ils ont injecté de l'argent, c'est les services à domicile. Puis durant la pandémie, le sujet qu'on a entendu parler, la dernière chose qu'on a entendu parler, c'est les services à domicile. Fait que c'est vraiment les parents pauvres. Puis c'est parce que les services à domicile, là, c'est un titre. Hein? Mais derrière les services à domicile, il y a des personnes. Il y a des personnes mais qui sont en besoin. Tu sais, c'est des personnes handicapées, des personnes âgées, c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques et qui ont besoin de ces services-là. Si tu ne les donnes pas, ben, c'est parce que ça fait des personnes qui ont été obligées d'envoyer dans des résidences, dans des CHSLD, mais qui pourraient vivre chez eux puis vivre une vie beaucoup plus sociale. Là, on pourrait parler d'inclusion sociale puis de participation sociale. Puis on s'éloigne de ça. Exact. Tu sais, quand tu parlais chez soi le premier choix, tu as connu ça, Daniel, chez soi le premier choix? Oui. Et Anne aussi a connu ça chez soi le premier choix. Oui. Mais loin de ça. Mais je pense qu'on ne l'a jamais vécu chez soi chez soi le premier choix. Je pense que moi, je ne l'ai jamais senti chez soi le premier choix. Pourtant, ça a été la philosophie du gouvernement pendant longtemps au début. Il y avait des beaux documents. Le maintien à domicile, c'était chez soi le premier choix. Mais on ne l'a jamais senti, ça. C'est juste des beaux documents avec des belles photos, puis du beau texte, tu sais, signé par des ministres qui avaient un nom super important. Là. Oui. C'est de l'OPHQ et tout, mais ça n'a jamais été, on ne l'a jamais senti dans le concret, chez soi, le premier choix. Parce qu'à ce moment-là, là, il y aurait bien moins de monde dans les CHSLD. Il y aurait beaucoup plus investi dans le soutien à domicile. Il devrait revenir à ça. Parce qu'il y avait des bonnes bases dans ce programme-là. Oui. Les bases étaient solides, mais ils ne l'ont jamais appliqué. C'était tabletté, oui. Oui, carrément. Mais ils parlent encore de ça. Ils parlent encore de ça comme si c'était encore ça, chez soi le premier choix, mais ça n'a jamais été ça. Mais ils parlent encore de ce programme-là comme en disant non, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, nous, on veut que ce soit chez soi le premier choix. On les entend encore dire ça. Mais jamais qu'ils font ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une contradiction. Oui. Ça, c'est comme la DPJ qui dit non, nous, on privilégie de laisser les enfants aux parents. C'est mon œil. Ils laissent les enfants aux parents qui sont vraiment défectueux, puis aux parents qui sont super bons, mais qui ont juste un petit accident de parcours, ils les enlèvent jusqu'à leur majorité. Ils brisent la vie des familles. Mais c'est vrai, c'est de même que ça se passe. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh, oui, je pourrais t'en conter des histoires d'horreur de même. C'est pour ça qu'hier, j'ai Moi aussi, je pourrais t'en raconter. Oui, c'est ça. Puis Sandra lève la main, puis tout aussi. Fait que tu vois, ça fait que c'est toutes des affaires de même. Fait que là, ça se pose des questions. C'est-à-dire, ben non, là, réveillez-vous, puis regardez, là, arrêtez de faire des commissions, là, puis d'écouter les témoignages, puis allez sur le terrain. Allez voir. Tu sais, quand l'opposition a débarqué, quand les ministres ont débarqué là, dans les CHSLD, là, puis après ça, ils ont tous dit hey, mon Dieu, c'est ça. Hey, ça fait longtemps qu'on sait que c'est ça. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, c'est le même. Que le monde reste dans leur souillure pendant des journées.
que les bains, ça se donne pas. Ça date pas de la pandémie, ça. C'était là bien avant. Tu sais? Les patates en poudre, là, ça fait longtemps qu'ils en mangent, là. Ils n'ont pas commencé à manger l'année passée parce que le monsieur est sorti dans les journaux, là. Il en mangeait bien avant. Oui. Et là, ils s'en rendent compte parce que là, ils sont allés sur le terrain. Puis que là, ils ont été obligés de changer des couches, des protections. Puis qu'ils ont vu du monde qui était sale, puis qui n'était pas. Puis là, ils ont fait comme Oh, c'est ça. Oh, c'est pas ça qu'on comprenait quand vous nous parliez. Ben non, c'est sûr. Oh, Vous il y a une écoutiez avec atroce. votre tête de fonctionnaire, votre tête de ministre, votre tête. Tu sais? C'est ça qu'ils se rendent compte. Mais arrêtez de faire des commissions, puis arrêtez de vouloir écouter les témoignages, là, tu sais. Débarquez. Allez-y sur le terrain. Allez passer une journée avec les travailleuses, les éducateurs et les travailleuses, puis aller visiter les familles. Tu sais? Débarquez, là. Exactement. Mettez-vous en Exactement. short, Donc, là, puis, en pantalon, puis non, mais c'est vrai, là, je le sais. oui. Continue, Pantalon haut, puis en continue. jupe, puis... hein? J'aime ton terme, c'est bon. C'est pas en pantalon haut, puis en jupe que tu vas... tu vas faire de l'effet dans les familles, puis que tu vas voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, là. Oui, merci, Luc. Que tu vas voir ce qui se passe sur le terrain, là. C'est en te baignant, tu sais. Ah, en tout cas, On écoute, disait souvent, nous autres, prenez un fauteuil, allez passer une journée. On vous demande juste une journée, même pas une semaine. Une journée en fauteuil roulant. Vous allez voir toutes les situations de handicap. ouais. C'est pas vous qui êtes handicapés. Vous autres, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de... Mais promenez-vous en ville. Vous allez voir qu'à la fin de la journée, hein, vous en avoir vécu des situations de handicap. Puis là, vous allez vous trouver handicapé. Pas à peu près. En tout cas, écoute, c'est sûr et certain. La sensibilité. Ben, merci. Merci, Marie. Écoute, là, je te retiens. Là. Mais c'est vrai, Daniel, ça m'est enrageant de voir ces niaiseries-là que ça fait des années, puis des années, puis des années. En tout cas, Marie, tu me rejoins, c'est pas possible. Oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, écoutez, on va faire le tour de notre panel. On va écouter d'autres témoignages. Luc, mon cher Luc, à ton tour. Oui, mais je pense que Sandra avait une question. Elle avait levé sa main. Elle a juste réagi à excusez. Je suis habitué de voir des mains, moi. Fait que... Excusez. Elle a juste réagi à mon commentaire. C'est parce que tout d'un coup, j'ai vu la main jaune dans les airs, puis après ça, j'ai vu une main avec des feux d'artifice au bout. C'est un chapeau avec des feux d'artifice. Excusez. Pas toi, mon cher. Bon. Luc, je pense que je vais mettre un chronomètre à 20 minutes. Là. Non, je rigole, là. Je vais me programmer un chronomètre. Ah. Oui, c'est ça, moi, je vais. OK, d'accord. Moi, je vais préparer tes photos. Oui, puis il y a une vidéo un peu plus loin. Fait que moi, je vais activer. Oui, on va regarder ça, comme on a dit. Oui, c'est ça. Vous allez voir. Ben moi, j'ai eu des nouvelles ce matin de l'avocat qui me représente parce que je n'aimerais pas de nom, mais il y a un avocat qui me représente. Puis, disons que quand je lui ai expliqué ma situation, il a dit hop là, il n'était pas très, très de bonne humeur, disons. Et puis là, j'ai expliqué toute la situation. Il m'a dit non, moi, je suis vraiment pas de bonne humeur. J'envoie une mise en demeure. Ça ne sera pas dans 10 jours ouvrables qui veut que ça cesse. Il faut que ça cesse sur le champ. Il n'y a pas de 10 jours. Il n'y a pas de 10 jours. Il n'y a pas une période de tranquille. Comment dire ça? Il n'y a pas une période pour s'adapter. C'est sur le champ. Il veut que ça s'arrête.
les bruits, ça s'arrête tout de suite. Puis il veut même faire fermer le chantier. Fait que. Oui, je sais pas. Oui, oui. Oui, mais est-ce que je me rappelle bien, je t'ai envoyé des belles petites photos. Tu peux nous partager ça avec un beau petit vidéo avec ça. T'as juste pas un de bon problème, sens. donc je vous partage ça. C'est beau sur mon balcon, vous allez voir ça. Bon, ben là, on commence par la photo de ton extérieur, là, hein, je pense. Oui, ça, c'est chez mon ami. Ça, c'est chez mon ami Marco. Ça, okay. c'est un de mes voisins qui s'appelle Jacques. OK. C'est un des côtés. Fait que vous voyez, il ne peut pas sortir. Ça, c'est à côté de chez mon ami Marco. OK, on va une bonbonne. Ah oui, c'est beau, hein? Regarde, il y a des vaches, là, c'est beau, hein? Regarde, la cour, c'est bien beau, hein? Fait qu'on ne peut pas sortir, là. Ouais. C'est brillant, là. C'est cloué dans le mur de ciment, là. Ça, c'est chez moi, ça. Okay. Ça, c'est chez moi. C'est ce Moses de bébé-là, l'affaire bleue, là, vous voyez, là. Ça, c'est chez moi, de là. l'air chaud. Okay. Ouais. Oui. Ah ouais, fait que là, mais c'est cloué, là. Je peux pas sortir, là. Fait que s'il y a un exercice d'évacuation, je suis pris là, là. C'est dans ta porte patio, ça? C'est ça, c'est sur mon balcon. Ça bloque ma rampe d'accès. Voyons donc. Je peux pas sortir par là. Puis là, ça, c'est chez le voisin à côté. Ça bloque sa rampe, lui, à côté, là, où il y a une échelle, là. OK. Là aussi, on va être de plus en plus proche. Regarde. C'est beau, ça, hein? Ça, c'est ta rampe d'accès, là? Qu'on voit le bois? Ça, c'est chez le voisin. Ah, OK. Puis il y a un petit vidéo, vous allez entendre le bruit que ça. Comment que c'est le fun à entendre ça. Ah, ça, ben là, ça c'est une autre photo. Mais il y a une vidéo aussi pour. Vous allez voir, il y a un. Ouais, c'est. Ça, c'est encore. Vidéo, là, qui... Je sais pas si. Je sais pas s'il y a moyen de partager le son. Je sais pas si tu es rendu aux vidéos. Oui, je suis rendu aux vidéos, mais je n'entends pas du son. Je ne sais pas pourquoi, là, je vais regarder. Non, parce qu'on n'a pas partagé le son de. Mais... Oui, il est partagé. Il est partagé, sauf que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Mais en tout cas, je vais regarder là, à ça. Ça fait un bruit infernal. Si vous voulez en rien, il me reste pas beaucoup de temps, là. Mais j'aurais quasiment le coup d'ouvrir la porte de balcon. Pour vous. Pas besoin, lui, qu'on te croit. Ça doit faire un bruit sourd. Il me reste 30 secondes, mais c'est vraiment, là. Il y a une vidéo, là, mais c'est vraiment, là, fort, là. C'est comme s'il y avait une soufflerie sur le balcon, là. Mais moi, j'entends ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça part aux 3 minutes. On fait un exemple. Fait que si ça part à 10 heures du matin, ça va partir à 10h03, 10h06, 10h09, puis ainsi de suite. Puis là. Il y a une séquence, c'est ça? Ouais, puis là, ben, l'avocat a dit, ben là, j'ai expliqué tout ça. Puis là, il veut même que les rampes soient. Ils veulent que les rampes soient déneigées parce que très dangereux en cas de feu, au biveux aussi également. Mais là, il m'a dit il veut discuter avec. Ça risque même d'aller jusqu'au tribunal parce que il m'a parlé d'une affaire aujourd'hui pour le palais de justice. Oui, OK. Parce que là, il a dit qu'il s'arrange pour me. Comment dire, pour peut-être une diminution de loyer ou je sais pas quoi. Là. Je sais pas ce qui se trame, c'est pas moi qui ai demandé. Ouais, peut-être une injonction ou un truc comme ça, parce qu'il m'a dit c'est pas
C'est lui qui m'a dit, c'est pas moi qui ai demandé rien, il m'a dit, tu mérites ça, t'as enduré ça 4 mois. Moi, t'arrangeais ça. Il dit, ça va se régler. Bon, ben, Il m'a dit comme ça en terminant, il dit, Monsieur Jérôme, il dit, ça va se terminer. Le bruit va se terminer net, fret, sec. ben écoute, Luc, c'est à suivre. Fait que je sais pas si je vais pouvoir avoir le son, mais en tout cas, je vais voir là, Mais c'est pas dans plus le courant grave, de c'était l'émission. c'était pas grave, ben, c'est pas grave, c'était Ouais. pour montrer que. On te présentera demain. Ouais, ben Ouais. quoi, t'as peur d'avoir froid? Ben, si c'est simple, rien que pour faire rire Marie, Marie, puis Nicole, et puis les autres, t'as froid. Écoutez ça. Geneviève a le bruit. C'est ça que Ouais, je j'entends. pense. C'est Ben, ça que j'entends. ça va être difficile, mais en tout cas, on va essayer Mais peu d'avoir importe. demain. C'est ça que ça demain. fait. Vous entendez le bruit, On c'est dirait ça que une ça fait. respiration. Ah bon, avec. As-tu besoin d'air, Monsieur P? Non, pas en tout. Moi, j'en ai, Non, garde. non, mais j'en ai de l'air. Oui, ça prend un T'en gros manque. tuyau. 4 pouces. Comment? Un tuyau de 4 pouces. Un tuyau Ouais, de 4 ben, pouces. c'est tout pour moi. Ah ben, merci, Luc. Merci rien, beaucoup. ça Hein, fait on va. plaisir. C'est à suivre, c'est à suivre, c'est à suivre. Donc, Léandre, je fais Léandre, t'as-tu un petit quelque chose? Ben, moi, Nous j'ai pas parler. grand-chose. J'aimerais juste qu'ils arrêtent de nous oublier et qu'ils pensent un peu au. On arrête de passer les derniers. Oui, ben écoute, c'est sûr. On ne Là. nous écoute jamais, puis on dirait qu'on passe toujours les derniers, toujours les restants. Puis... Oui, parce que c'est une organisation quand même qu'il faut faire. Là. Ben oui. T'sais, on demande des affaires Il y a des fois. plusieurs On passe toujours les derniers. organisations. Juste pour les vaccins, le gars, encore. Là, Ouais. toujours les derniers. Toujours. On dirait qu'on n'existe pas. Non, ben c'est ça, exactement. Donc, oui, puis je sais que toi, quand même, tu n'as peut-être pas des problèmes vraiment majeurs, là, Non. mais quand même, tu en as, tu sais, au moins une histoire par semaine à nous raconter. Ben oui. Toujours des petits événements que ça peut être des affaires Oui, minimes, mais qui peuvent être graves quand même. Quand même, pas venir relever quelqu'un de oui, personne. exactement. C'est grave. Là. Oui, est-ce que toi, ça s'est réglé en fin de compte quand tu nous parlais Oui, ça s'est réglé jusqu'à la au début prochaine. de la semaine? Là, pour... Jusqu'à Okay. Ben, jusqu'à la fois. prochaine, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai pas eu, Oui, j'ai pas eu absolument. d'excuse, j'ai rien eu. Là. J'ai pas, comme si c'était normal. Ben oui, écoute, de toute façon, c'est du monde qui se plaigne pas, hein? Fait que, Ben, Léandre, ça va des peut-être fois, bien. beaucoup. Notre DG, elle va peut-être bien se réveiller à un moment donné, là. oui, hein? Je la Ouais. connais pas, là. Mais... Non, je Oui. sais que tu ne la connais pas. Il y a bien du monde Ben- qui ne la connaisse pas. Moi, j'ai été chanceuse de la connaître. Je ne sais pas si c'est une chance. Oui. Ouais. Donc ben, c'est sûr et certain, je pense que c'est. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est que oui, on se répète tout le temps. Et puis, ça n'avance pas. Puis, malheureusement, c'est pas bien organisé. On voit pourquoi ils ont fait ça. Tu sais, je veux dire, la formation n'existe pas. Tu peux engager ton propre monde. Tu sais. C'est toi qui as le fardeau de la responsabilité. Oui, Hein? je me l'ai fait dire souvent. Tu es capable d'y montrer. Oui, c'est ça. Donc, on a essayé de passer, comme on dit, le relais aux personnes qui deviennent responsables de l'allocation directe. Oui. Malheureusement, il y a hein, c'est, je pense, le taux horaire. Oui. Hein. Oui. Ça, c'est honteux, ça. C'est quasiment Ça, dur. c'est honteux, ça. Oui, puis c'est quasiment plate à dire, mais grâce à la COVID, on est capable de donner plus cher. Oui. Si la COVID s'en va, on retombe encore on va retomber encore un petit salaire.
On va avoir encore plus de misère à se trouver du monde. C'est par rapport aux responsabilités. Hein, c'est une responsabilité soigner quelqu'un. Oui. C'est une grosse responsabilité. Ben oui. Donc, il y a Nicole qui veut intervenir. Nicole. Il faudrait que tu enlèves ton... pas enlever, mais plutôt mettre ton micro. Okay. Ouais. Oui. La gang, avez-vous déjà vu une compagnie gérer des employés de même? Avez-vous déjà vu une compagnie que les employés ne connaissent pas leur patron? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Puis, j'en connais pas à part du 6, du réseau de la santé. Ouais. C'est la seule place où ce que je vois que le personnel ne connaît même pas qui les dirige. Tu as absolument raison là-dessus. Je ne comprends pas, moi, où ils ont pris leur cours pour devenir directeur. Me semble que c'est la priorité numéro 1 quand tu prends un gros emploi de même. C'est tes employés qui sont supposés d'être les plus importants. Sortez donc de vos petits bureaux en or, là. Et puis allez donc vous changer les idées dans vos hôpitaux, dans vos CLSC, dans tout ce que votre réseau contient. Allez donc visiter ça. Après ça, vous allez devenir des très, très bons gestionnaires. Ben, pas mal sûr. Absolument. On se croirait, Nicole. Nicole, on se croirait vraiment là, dans un temps. Qu'est-ce qui est bien plate là-dedans, c'est la communication. Hein? Ça ne se communique pas, justement. Et puis, on a l'impression qu'on est dans ce temps-là. Ouais. Oh! On se croirait dans ce temps-là. Vraiment, là. Vraiment. Fait que la communication, on dirait comme les serpents verts. Luc. Ouais, Luc. Luc, ton micro. Faut que tu. Oui. Bon. Oui, mais c'est ça, mais je vais essayer de faire ça vite en 2 points, mais je suis parfaitement d'accord avec Nicole. Il y en a là, qui sont. Je vais le prendre sur moi, là, je vais faire attention avec les paroles que je vais utiliser, mais il y en a là qui ont un beau diplôme, là, tu sais, là, comme tu sais, là, quand t'es PDG, là, puis t'es bien haut placé, là. Il y en a qui on dirait qu'ils ont pris leur cours puis leur manière de faire, qui ont pris ça dans une boîte de Cracker Jack. Il y en a, là, que c'est vraiment, là, qui pensent pas. Ils pensent pas plus haut que leur nez avant de réfléchir. Ça, je veux Absolument, dire mon ça. cher Luc, absolument, tu as absolument raison. Puis, M. P, puis en rien, là, t'as mis 2 tonnes en une seule tonne. T'as parti la toune de l'émission, puis t'as parti les arpents verts. Mais puis les arpents verts, ça me fait penser également dans mon HLM. Là, ça serait bon, ça aussi, cette tune-là, pour dans mon bloc, là, parce que c'est arrangé comme les arpents verts en broche à Ouais, point. ça ressemble à ça. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Absolument. Ben, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Donc, Geneviève, merci, Luc. De rien, ça fait plaisir. Oui. Bon, qu'est-ce que tu peux nous parler?
Geneviève là-dessus. Ben, J'admets ça. à part tout ce qui se passe avec Luc, pas grand-chose. Là. À part de ça, Donc, c'est des conditions qui sont désagréables. oui, c'est très désagréable. Tu sais, des fois, je me demande comment je vais faire si le feu prend ou si il faut qu'il sorte par en arrière. Tu sais, c'est quoi je fais, là? Je déchire la toile. Tu sais, Ouais, c'est ça. je peux pas le soulever dans mes bras. Je peux pas rien faire, là. Ben non, c'est pas les arpents verts, ça va être l'île verte. Ouais. Je ne suis pas Monsieur Muscle, là. Je ne suis pas Madame Muscle non plus. Là. Je peux pas faire le miracle. Là. Mais non, Geneviève, tu peux pas prendre ça sur tes épaules non plus, cette charge-là. Là. Non, je sais, mais je laisse Luc aller parce que je sais qu'il est capable de se débrouiller là-dedans. Comme le monsieur à qui il a parlé ce matin, il était vraiment pas de bonne humeur. Là. Il n'y a pas juste les avocats qui s'en viennent ici. Là. Il y a CNA, CSST puis la Régie des bâtiments. Ils vont tout faire fermer le chantier pour l'hiver. Ils vont faire enlever toutes les bâches, toutes les chaufferettes. Ils ramassent tout leur stock jusqu'au printemps. Puis en plus, la CNSST s'en vient parce qu'ils ne respectent pas les mesures sanitaires. Le printemps, ça va sécher. Ils ne respectent pas les mesures sanitaires non plus. Fait que... Bravo les deux. Oui, absolument. Et puis, qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est que justement, il y a des solutions. Je me demande qui veut forcer absolument que ce soit terminé. D'après moi, à temps, ils se sont trompés dans les échéances. C'est l'OMH qu'ils ont probablement forcé à finir ça pour l'échéance, pour que les vacances soient finies pour cet été. Oui, mais c'est pas arrivé de même, malheureusement. Non, puis tu sais, là, ils sont juste rendus en arrière, puis tu sais, il y a 4 côtés au bloc, là. Il n'y en a pas juste un, là. Exact. Donc, ça fait le tour du bloc, comme on dit. Oui. Cet été, ça va faire 1 an qu'ils sont là-dessus. Là. 1 an. Wow. 1 an. Mon Dieu. Épouvantable, c'est long. Très long. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que. Mais est-ce la que part tu as de là, qui ont été arrêtés un grand bout, là, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de construction du tout pendant presque 6 mois. Oui, même à ça, ils ont été en retard pareil. Ils ont arrêté. Non, je ne dis pas qu'ils journées... n'ont pas été en retard, là, mais je te dis que les 6 mois qu'ils n'ont pas travaillé, c'est 6 mois qui est en retard pour tout le monde. Oui, mais tu sais, le seul temps depuis qu'ils ont commencé, qu'ils ont arrêté, c'est du 11 décembre au mois de janvier. C'est le seul temps qu'ils ont arrêté. Puis bien souvent, les journées qu'ils devaient travailler, ils ne rentraient pas ou ils finissaient trop de bonne heure. OK. Ouais, ça se peut, mais je te dis bien que dans le temps, là, ça se peut que là, ça c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un retard qui n'est pas attribuable nécessairement à eux autres, qui est attribuable à la situation actuelle. Là. Oh, oui, mais ils ont commencé après le 6 mois. OK. Ah, OK. Ils sont vraiment en retard dans leurs échéances. OK. Absolument. Donc, oui. Est-ce qu'il y a Luc qui va intervenir? Oui, ben, je ne savais pas si Geneviève avait fini, c'est pour ça que j'attendais. Mais, mais c'est ça, à préciser un point aussi, il y a les pompiers qui ont été avisés aussi par l'avocat aussi. J'ai averti l'avocat que les pompiers avaient été avisés. Puis il a dit aussi qu'il appelait la ville de Longueuil pour les informer parce qu'il trouvait aussi également que ça n'avait pas d'allure. Fait que
j'ai dit à l'avocat que j'avais averti les pompiers de la ville de Longueuil, puis la ville de Longueuil également, mais lui, il va en avoir du monde à la messe. Nicole, en rien, t'as pas envie d'acheter du café parce qu'il va en avoir du monde à la messe. Oh. Je sais pas, Wow, wow, wow. Non, mais oui. peut-être que... Non, mais en rien, c'était pour rire, là, Nicole, que je disais ça, là, mais... Ben, Nicole, viens Ben oui, t'asseoir. je le sais, Luc, c'est en rien. Viens t'asseoir Ben sur mon oui. balcon, Nicole. Viens t'asseoir sur mon balcon, Nicole. Tu vas être au chaud, là, si t'as froid, là. Laisse faire, laisse faire. OK, là, c'est dingue Bon. pour faire une désentrée. Bon, mes chers amis, mes chers amis, merci beaucoup de vos interventions. On va laisser parler Sandra, parce que c'est à son tour. Sandra. Oui. Oui. Bon. J'aime tellement ton son, Daniel. Soutien à domicile. Oh, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais revenir sur l'affaire Luc. J'en reviens pas des photos que je viens de voir. Je capote. Je fais, ben, voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est un chantier, Sandra. Ah, c'est un chantier. Oui. C'est pas clair, là, mais c'est parce qu'il y a des limites, là. Oui, je sais. C'est un chantier qui met la vie en danger de bien du monde, là. Oui, je sais. On est tous au courant. On le savait nous autres même en partant. On les a avertis et ils n'ont pas écouté. Et mon Dieu. Moi-même, je n'accepterais pas un chantier de même ici, là. On les a avertis au début quand ils ont commencé, puis ils l'ont fait pareil. C'est pour ça que Luc est allé jusqu'à l'avocat. Ben, il fait bien. Même le bureau, là, il n'en viennent pas à bout. Puis qu'ils ne respectent pas les choses sanitaires, j'en reviens pas non plus. Là. Ça, non, des fois, ils sont deux dans une nacelle puis ils n'ont pas de masque. Hey, mon Dieu, tabarouette. Ils ne respectent rien. Non, c'est ça. Non, c'est il faut que c'est toute cette affaire-là là-dedans. Là, ils ont pris un logement ici qui est vide pour faire comme une salle à manger quand ils vont dîner. Ils sont comme 5 là-dedans. C'est pas gros, là. Oui, mais donc ils ne doivent pas respecter ça, c'est sûr. Écoute, ça m'étonnerait que je sois à 2 mètres avec un masque. D'un bord ni de l'autre, là. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un avec un masque. Pas un. Même le boss, là, même le contremaître, le chef, là, je ne sais pas trop. Là. Il n'y a même pas de. C'est le premier à tout. C'est le premier qui serait supposé de montrer l'exemple. Hey, ça n'a pas de bon sens. Il y aura une amende, qu'est-ce que je te dis? Ils vont en avoir une salée, si tu veux mon avis. Ça va être terrible. J'ai hâte de voir ça, moi. En tout cas, ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Écoute, cette semaine, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Ben, pas de problème, c'est déjà. De mon bord, ça va pas pire. Fait que... Alors, juste que je montre à ma préposée comment serrer le linge dans les tiroirs, mais bon. Pas grave. Oui, c'est ça. Y a-t-il beaucoup de monde qui. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui. C'est un roulement de personnel, hein? Non, pas c'est ça qui arrive des fois. J'ai toujours la même. Non. J'ai toujours la même aux 2 semaines. Sauf qu'elle fait mon lavage, mais elle ne sert pas mon linge. Elle plie pas mon linge, elle ne sert pas mon linge. Comparativement à l'ancienne, qui quitte à me faire seulement une brassée de lavage, pliait mon linge et rangeait mon linge. Ou du moins, elle pliait et elle me mettait sur mon bureau. Comprends-tu? Mais elle, là, c'est comme... Donc, il y a... Là, tu tout sur le lit, puis arrange-toi avec. Bon, absolument. Absolument. Donc, ça n'a pas de sens des fois c'est des coins ronds. Fait que la madame, mais qu'elle aille mieux, je pense qu'elle va passer dans le tour parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais changer un mot de personne, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Je vais l'étriper.
Ben, c'est ça que je parle, tu sais, que c'est un. Des sais, fois, le quand personnel, il faut merci, Luc, pour il y la a un main. roulement ou que Tu ça sais, marche pas. quand tu... J'ai pas de roulement, j'ai toujours la main de Daniel. Mais elle a 2 heures pour Oui, c'est tout pas ça que je veux faire. dire, là. C'est que, Je vais faire regarde, fort. oui, Mais mon ancienne, elle fonctionnait pas du tout comme elle fonctionne. Elle, le plancher, là, ça se lave puis ça le balaye pièce par pièce. Elle balaye, elle lave, mettons le plancher du OK. salon. Elle balaye le plancher du salon, elle lave. Elle balaye le plancher de la cuisine, elle lave. Balaye le plancher du passage, elle lave. Balaye le plancher de la salle de bain, elle lave. C'est le même qu'elle fonctionne. C'est correct, moi aussi. Elle me tape sur les nerfs. Oui, mais tu le fais faire, Sandra. Regarde pas. Elle m'énerve. C'est chez nous, j'ai le droit d'avoir un fonctionnement normal. C'est-à-dire de passer le balai partout, puis après ça, de passer la mop partout. Excusez-moi, j'ai pété ma coche. Mais c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. Donc, Puis, hey, Sandra, satisfaction pour aussi, rire, j'ai travail. appris, Sandra, juste pour rire, j'ai appris à faire mon ménage avec des sœurs, pas des sœurs, oui, des sœurs à l'école, à haute école. Ils nous Ouais, montraient. moi, j'ai appris à faire un ménage avec ma mère. Ah ben, pas Ma mère, moi. elle passait le balai partout, puis le balai, elle lavait le plancher après. Non, pas, en tout cas. Moi, j'ai mon père aussi qui était pas mal à la maison. Aussi, fait que donc, Fait toute qu'elle ma famille, m'épuise. ouais, Elle c'est ça. m'épuise. Ouais, Fait que j'ai le droit de changer de préposé, je vais changer. ben, absolument. Absolument. Moi, je suis plus capable, là. Elle va me faire sauter. Bon. Ça, c'est en plus de Ben, me gaspiller des sacs de vidange. Moi, je trouve que c'est du oui, gaspillage. c'est ça. Parce que j'ai une poubelle quand même assez haute, tu sais, pour mettre des sacs verts là, dedans. Là. C'est un sac vert que je mets dedans. Mais c'est pour mes culottes d'incontinence. Hey, OK. madame, elle a enlevé de la moitié. Puis elle prend un autre sac, elle a enlevé de la moitié. Puis elle transporte l'autre sac parce qu'elle trouve que c'est trop lourd. Ah bon, OK. Comprends-tu le principe, là? Fait que là, ça risque de me coûter Oui. plus cher que prévu dans un mois si elle continue de même. Là, la dernière boîte de sacs de poubelle que j'ai achetée, j'en ai acheté une de 100. Ça va être capable de faire au moins 50 fois avec Ouais, ça. ouais, c'est ça. Donc, c'est des fois le travail comme tel, puis on peut pas trop. Des fois, là, sinon, on s'affairait qu'on appelle ça, des frictions avec la personne, puis là, c'est. Il y a un moment donné, j'ai Ouais. demandé, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, mets-tu quelque chose dans l'eau, j'ai dit, pour laver le plancher? Elle a dit, ben oui, elle dit, je m'accompagne ça. Elle dit même, elle dit, je m'accompagne ça, ben, je vais croire que t'en mets pas assez parce que ça sent pas. Bon, OK. Ça en mettra plus de Elle économise. Elle économise. Soit qu'elle économise, soit qu'elle économise pas. Il a fallu que je lui dise, Ouais, j'aurais un pu des mettre deux. de l'eau de javel dans ma toilette parce que je suis plus capable. Ça me On en demandait met si ça trop. ne vidait pas à peine d'eau de javel dans la toilette. OK, oui, il y en a là, qui font pas attention à ça. Là. Non, regarde, moi, je suis pas capable. Quand j'ai dit, Ils ah, n'en mettent pas. Ouais. l'eau de javel, là, ça laisse là. Tu mettras de l'eau dans la bouteille d'eau de Javel. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Tu feras un moitié-moitié. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai réglé le problème, j'achète plus d'eau de Javel, Sandra. Ça rentre plus dans la Je maison. pense que ça va être les dernières bouteilles que je vais avoir achetées. Puis quand quelqu'un me demande, là, moi, j'aimerais ça avoir de l'eau de Javel, je fais comme, ça rentre pas ici, moi, de l'eau de Javel. Ouais, je suis pas capable. Ça rentre pas ici. Ils n'ont pas d'affaire à avoir de justification, ça rentre pas ici. Fait que, puis moi, si j'ai besoin d'eau de Javel pour quelque chose, j'achète, mais des petites quantités. Parce qu'ils vont gâcher des affaires, puis croquettes, puis, tu sais, fait que non, c'est pas de l'eau de Javel. C'est ça. Ben, Ils merci vont beaucoup, mettre dans la laveuse de Sandra. Javel.
L'eau de Javel, pour moi, ça va dans la laveuse. Oui, bien, c'est ça. Du blanc. En plein ça. Ça va pas dans cuvette, la toilette. Oui, je ne sais pas ce pour qu'ils la font avec ça. désinfecter. Non, puis ça ne va pas nulle part. Ça brûle. Ça brûle tout, tu sais, quand Et même. puis, non, regarde. Dans la toilette, je mets mon produit, ça finit là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Sandra. Il y a Luc qui va intervenir par ça. C'est moi. Oui, pas de problème, Sandra. Merci. Merci. Ouais, moi, c'était juste pour dire rien, Sandra. Ben, je vais essayer de dire ça d'une manière polie pour la préposer, là. Mais il y a rien qu'un mot qui me vient en tête, là. Tout en faisant attention. Ben, je comprends pas, là. Ça veut dire que je vais dire ça. Je vais essayer d'être poli, mais elle prend ta quantité de vêtements, elle fout tout ça dans la laveuse, et puis tout d'une brossée n'importe comment. Puis après, quand c'est sèche, elle prend ça, puis elle fout tout ça sur le lit, tout déplié, puis ça veut dire que elle te lance ça sur le lit. Non, tu n'as rien compris. Elle fait mon lavage sur le sens du monde. La seule chose, c'est qu'un coup que c'est sec, elle pousse mon lit sans le plier. Ah oui, c'est ça. Mais si elle ne plie pas, comment que tu vas tout prendre tes pantalons, tout étant. Ben, tout est pêle-mêle. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Tout est pêle-mêle. OK, fait que si ça veut dire que tu peux te ramasser avec un bas bleu puis un bas rouge, puis. Non, mais quand je suis quand même capable d'agencer mes couleurs, là. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais de toute façon, des bas, j'en porte plus, j'ai mes bas sport. Ah non, c'était juste pour faire. Mes pantalons, on fait le même. Non, mais c'était juste pour faire la suggestion. Comme, je trouvais ça un peu étrange, la manière de fonctionner. Ben, en tout cas, merci beaucoup, mes chers amis. Je vais terminer notre émission. Justement, les coûts que ça coûte pour aller en soins à domicile. Hein, comme vous savez, c'est sûr et certain qu'il faut toujours prendre en considération l'aide aux bains, services de repas, aide au déplacement, entretien ménager, hein, entretien des vêtements, l'aide à l'alimentation. C'est toutes des petites choses qui est très importantes quand on fait du soin à domicile. Aussi, le transport, hein? Quand on est à domicile, nous autres, il faut qu'on ait du transport pour aller soit pour des rendez-vous médicaux, et ainsi de suite. Les soins infirmiers, hein, psychosociaux aussi. Même, c'est important, ça, ce petit bout-là. Bon, ça, c'est un petit peu laissé de côté. Il faut, par nous autres mêmes, aller chercher de l'aide. Au service d'inhalothérapie, tout dépendant, si vous avez des problèmes comme moi, hein, bien sûr, des problèmes respiratoires, et puis la pharmacie, et puis le médecin. Le médecin, est-tu un médecin qu'il faut aller voir, faut se déplacer, ou un médecin à domicile? Je sais là, que tout dépendant des gens, moi, je pouvais en avoir parce que mes soins l'exigeaient. C'est pour ça. Là. Donc, c'est sûr certain. Puis, comme je vous l'ai dit l'autre fois, si on parle de la différence entre un CHSLD, c'est vraiment le 8 500 $, une moyenne, OK? D'accord? On n'est pas à la scène près, là. C'est 8 500 $ que le gouvernement donne à chaque résident. Le restant, c'est payé par le résident, soit par la RAMQ, tout dépendant des revenus, bien sûr, ou bien que c'est dans le bout de 1 800 $ les soins. Puis la portion. L'autre portion, c'est le gouvernement qui le paye. Donc, c'est sûr et certain, il y a beaucoup de choses à penser aussi. En médecin à domicile, hein, vous avez des aides techniques, il y en a qui ont besoin de plateformes, hein, il y en a qui ont besoin d'aide pour aller au bain aussi, des lève-personnes, ainsi de suite. Donc, il faut penser à tout ça, mais au bout de la ligne,
au bout de la ligne, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on dit que ça coûte moins cher à domicile? Ben, c'est bien simple. L'infrastructure que vous avez là-bas à domicile, ben, c'est à votre charge. C'est la charge de l'usager, hein, bien sûr, pour payer justement la maison. Et puis, pas la maison, l'appartement, le logement, la maison, tout dépendant. Et puis, ça, c'est quand même, qui le paye? Ben, c'est l'usager. Donc, c'est pour ça que c'est une charge de moins. Mais quand vous parlez d'établissement, et puis là, vous savez ce qui arrive, hein, c'est que il y a beaucoup de CHSLD qui sont en train de tomber en ruine. Donc, c'est pour ça que le gouvernement n'a pas le choix de bâtir la maison des aînés. Ou sinon, faut-tu faire du neuf avec du vieux, tu sais? Malheureusement, il faut qu'on ait des places aussi pour les personnes qui ne peuvent pas, par toutes sortes de raisons, rester à domicile. Donc, c'est sûr qu'il en faut, mais il faut absolument axer sur le soutien à domicile. Fait que donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Luc, tu avais de quoi dire rapidement? Oui, je m'en allais activer mon micro, mais il l'était déjà, ça a l'air. Non, c'est juste pas. Je me dépêche, mais je sympathise avec toi, M. B. Tout cet argent-là, je vais me permettre une parole, OK? Puis je la prends sur moi de la dire. Tout cet argent-là du gouvernement, tout l'argent que tu payes ta part avec ton propre argent, mais puis tu peux pas, puis tu manges des trucs dégueulasses demain. Non, malheureusement, oui. Puis ou des petites choses qui manquent. Oui, mais attends, mais attends une seconde. Tu payes cette somme-là à tous les mois de l'année, pendant toute l'année, puis tu manges des steaks à tiraille, puis des... Ah non, mais moi... malheureusement. Je sympathise avec toi, moi. Troublant. Je sympathise avec toi, puis tu manges, puis il manque tout le temps quelque chose à la strap. Il manque tout le temps quelque chose, un breuvage, quelque chose. Puis dépêche-toi, mange, vite, mange. Une bouchée de rien d'autre, t'as plus faim, même si t'as plus faim. Ben non, je sympathise avec toi. Écoute, merci beaucoup, mon cher Luc. Ma situation m'attriste, mais la tienne, ça m'attriste encore merci beaucoup, mon cher Luc. Puis, je ne suis pas le seul. Donc, excusez-moi, je vais partir à la générique et je vous reviens tout après pour le mot de la fin. Bon, où est-ce que c'est rendu, ça? Si je le pars comme ça, on va-tu le voir? Ça ne sera pas long. OK, comme ça. Il y a juste Marie-Michel qui a trouvé ma phrase drôle. On y va.
Voilà, mais mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, la 258e sur le soutien à domicile. Merci beaucoup à Marie, co-animation, Nicole. Merci beaucoup, Luc. Merci pour le chronométrage. Merci, Geneviève. Oui. Aussi également, merci. Et merci aussi à notre panel traditionnel et notre auditoire qui nous suit. Merci beaucoup. À demain, tout le monde, À bien demain. entendu. Euh, Comment ça se fait, Zenda, que ton chat manque une clone dans sa tête? Elle capote. Mais c'est pas grave, c'est son heure pour capoter. Ah. Geneviève, Marie-Michel puis Daniel, je peux-tu vous parler en privé après tes soins, Dan? Oui. Oui, absolument. Geneviève, ça te va pour toi? Luc s'en va dans le bain jusqu'à peut-être 10h30. Ça va être après ça, toi, Daniel? Chanceux. Ça va Non, moi, je suis disponible après. En tout cas, au pire, même que Disponible après Geneviève me fasse signe. Dans 9h30. Même que Geneviève me fasse signe, on pourrait faire 10h, 10h30, là. Ah, OK. 10h, 10h30. Ça me va, moi. 10h30, mais mettez ça à moins quart, à cause que moi, j'ai des soins et demi. Fait que donc, juste 11h moins quart. à moins quart, c'est correct? 11h moins quart? Oh, oui, Correct. ça va me donner le temps. Bon, ben parfait. Fait que tu me feras signe, Geneviève, puis je rajouterai Daniel puis Marie-Michel. C'est bon. D'accord. Merci. Problème. On se rejoint où sur Zoom? Non, Oui. Bon, on va être fais-moi plusieurs. signe sur Messenger, puis je vais rajouter tout le monde. OK, ça marche. Ben, je vais rajouter Marie-Michel puis Daniel. Sans problème. Bon. À plus. À tantôt. Bye-bye. Bye.